J'aime bien les gens esthétiquement différents. On se demande bien pourquoi, je sais pas pourquoi est-ce que j'aimerais bien les gens différents, je sais pas. Et Sharaboulet est certainement différent. Au début de sa carrière, Magomedov a subi une blessure à l'œil qui, avec le temps, l'a laissé aveugle de cet œil. Il y a des gens qui font exprès de s'habiller de manière bizarre pour s'accaparer l'attention, pour se distinguer de la foule. Dans la MMA, par exemple, Sugar Sean s'habille de couleur comme une poupée Barbie parce qu'il voulait avant tout être une star. Mais Magomedov se distingue sans effort, naturellement. Le pirate. Même pas besoin de chapeau à la Khabib parce qu'il a naturellement la coupe. Même ses KO sont originaux. Parce que même s'il n'a qu'un œil, il est dangereux, il se bat super bien. Apparemment, l'origine de son surnom Bullet, c'est-à-dire la balle, vient du fait que quand il s'est enregistré sur Instagram et qu'il a fait son profil, il a mis Sharaboulet comme profil Insta. Mais avant ça, il s'appelait déjà Sharapoulia. Poulia, apparemment, ça viendrait du coup du russe qui veut dire balle. Et c'est comme ça qu'il a eu le surnom et que le surnom lui est venu à l'esprit à la base. Et son ascension a été comme un coup de feu, rapide, décisif, affichant un 15-0 net avec 3 victoires dans l'UFC. Michael Venom Page n'a pas fait l'entrée fracassante qu'il voulait dans l'UFC. C'était un phénomène avant d'entrer à l'UFC. Venom Page! Oh, US Bellator debut! Before it even began, this fight is over. After competing in a variety of combat sports, the British welterweight has made a name for himself. Mais Page n'a pas trouvé le succès espéré face à la nouvelle compétition. Le phénomène a été tempéré par les nouveaux checks and balances, la nouvelle compétition relevée. La question, toujours, avec ce genre de nouveaux venus, c'est est-ce que la compétition relevée de l'UFC est trop forte pour trouver le même succès que dans ses autres organisations précédentes? Sans doute qu'il espérait faire mieux que Michael Chandler et Ben Askren et foncer vers le titre. I'm going to prove to everybody that I'm supposed to, not only supposed to be there, but I'm at the top of this pile. When I get there, I'm going to be putting on such a show. Mais Michael Chandler est arrivé comme un coup de tonnerre. Il semble davantage vouloir plaire au public, aux fans, que gagner ses matchs maintenant, ou du moins amuser le public lors de ses défaites. Il avait trouvé beaucoup plus de succès immédiat que Page. Ben Askren a été accueilli avec de sérieux adversaires par Dana White, qui, si l'on en croit Ben Askren lui-même, ne l'aimait pas particulièrement. Et le fait qu'il a seulement fait venir de One en échange de Demetrius Johnson, dont il disait publiquement que la personnalité tranquille était anti-médiatique et que ses combats ne généraient pas assez de vues, corrobore quand même quelque peu ceci. Dana a même réinventé la division après le départ de Johnson pour ne garder que des gars qui vont de l'avant, qui sont excitants. Mais bref, financièrement, en conséquence de ses combats dans l'UFC, il a tenu Ben Askren un combat de boxe contre Jake Paul, sachant que c'est un lutteur et que Jake faisait vraiment ses premiers pas, ses débuts. Michael Venom Page n'a pas su tenir ses promesses. Son combat contre Kevin Holland était tout à son avantage parce que Kevin a un bon jeu au sol, mais pas forcément une bonne lutte, même quand frustré debout. Kevin est rapide, dangereux, mais c'est jouer totalement le jeu de Venom que rester debout et échanger avec lui. Venom qui veut dire poisson parce qu'il bondit comme un serpent sur le premier coup, sinon en contre. C'est à cause de cette base de point karate de laquelle il vient. Et pourtant, Michael n'a pas su mettre KO Holland, répondre aux attentes qu'il a lui-même créées en promettant un KO spectaculaire. Et pire, le combat était simplement ennuyeux. Son combat contre Ian Gary, pour moi, était très intéressant. Je suis un grand fan de Ian Gary, je suis curieux de voir jusqu'à où Gary pourra aller au niveau de sa carrière, quel niveau il peut atteindre, est-ce qu'il peut devenir champion et quel est son plateau. La défaite de Page par le jeu au sol et généralement le contrôle du combat de Gary, qui était dans la rare situation d'avoir un désavantage debout, pour moi, montrer la compétence de Gary, encore une fois, que lui et Shavkat sont les jeunes lions de la division mi-moyen, même si Gary a perdu face à Shavkat, je préfère même Gary à Shavkat, et que Page
a un pas de retard niveau lutte. Même si Venom n'a pas perdu de son piquant, il n'est pas tout jeune, ses réflexes ne vont pas en s'améliorant et apprendre par faire une compétence prend du temps, inévitablement. Maintenant, Michael Venom Page monte d'une division de poids en poids moyen pour une opportunité similaire aux précédentes qu'il ne peut plus trouver en poids mi-moyen. Ce match contre Charaboulette, c'est un peu la dernière occasion pour Michael Venom Page de prouver qu'il a ce qu'il faut pour concourir pour un titre dans l'UFC. Parce que le temps est quand même contre lui. Et ce match, c'est l'occasion pour Charaboulette, qui vient d'entrer la hiérarchie de la division poids moyenne, qui vient d'entrer le top 15 en 14e position, de s'établir à la manière d'un Ngari ou d'un Shavkat dans sa division, de se prouver comme le jeune lion de sa division qui peut potentiellement faire de grandes choses. Beaucoup l'ont déjà à l'œil, il fait déjà des vagues, il a démontré sa compétence, mais il faut se prouver capable au plus haut niveau par la compétition relative. Je ne sais pas comment va se dérouler le match, évidemment, sinon ce serait pas marrant de toute façon, mais là, comparé à d'autres matchs où on a parfois des idées plus claires de ce qui va se passer, je suis vraiment un peu dans le vague. Sharia est un champion Muay Thai russe, ce que j'aime beaucoup chez lui, ce qui fait un bon job d'être agressif en prenant ce qu'il y a de disponible, de rester d'abord en distance kickboxing, lointaine, longue, pour utiliser ses coups de pied très variés et de tenter des approches dans la distance de poids en utilisant premièrement le jab pour construire après. Si l'adversaire franchit la distance qui les sépare, lui rentre dedans, il utilise le clinch et les coups de genoux, et le tout est saupoudré, parsemé de frappes plus inhabituelles. En fait, il a un bon cardio, un bon mouvement de jambes et une bonne variété de frappes, surtout au niveau de ses coups de pied. Sauf Wonderboy, on ne voit plus grand monde utiliser des sidekicks par exemple, Wonderboy et Charaboulette. Du coup, il peut continuellement être actif, offensif et infliger des dégâts pour amoindrir son adversaire. Au niveau des coups vraiment marquants, son spinning back fist et ses coups de pied à la jambe sont vraiment dangereux, je pense. Le problème pour Sharia, c'est que niveau rapidité, Venom est difficile à battre. Il a un très bon timing. Est-ce que Sharia peut rester actif et toucher continuellement MVP? J'en doute. Je pense même que si Sharia est trop actif, MVP qui aime cette distance plus lointaine, cette distance de coup de pied, peut timer un coup de pied de Sharia avec une frappe éclair. J'aime bien Charaboulette, mais le problème de Ngari était cela, malgré sa compétence debout, et c'est pour ça qu'il a pris la décision d'utiliser sa lutte. Alors d'autant plus que Sharia ne voit que d'un œil. Bisbing, lorsqu'il n'avait qu'un œil mais a continué de se battre, a fait face à des gars comme Georges Saint-Pierre et Gastelum qui ont exploité à fond cette faiblesse avec des crochets gauches qu'il ne voyait plus venir. De ce que j'ai vu, Sharia a un très bon temps de réaction, mais laisser cet avantage sur la table pour quelqu'un qui a la vitesse d'un MVP, c'est incroyablement dangereux. MVP essaye, malgré son âge, de vraiment s'améliorer en lutte, de rehausser son jeu à ce niveau-là. Ça c'est intéressant aussi parce qu'on a vu que Sharmpoudine, il a quelques lacunes malheureusement dans ce domaine. He doesn't have good takedown defense. No, well, the last guy didn't even try to take him down, which is stupid. Tête baissée. Et il l'amène au sol. On a vu que Sharmpoudine, il a quelques lacunes malheureusement dans ce domaine. Then I don't let any space here. So I bring this arm just like this, tight, right against his neck. Grab my own shin, pull it down till I lock it. Come up, here, finish. Quand je pense au middleweight qu'il y a dans la division, je me dis attention pour Magomedov. En tout cas, deux combattants de grand calibre qui jouent pour des combats à haut enjeu. Et pour le gagnant, après ce match, il n'aura besoin que de 2-3 victoires, ce qui reste beaucoup, car face à de sérieux adversaires encore. Mais ils pourront vraiment participer au jeu de chaises musicales pour une opportunité de titre selon les développements qui prendront lieu. Do you think this is the one where you really get to show out and kind of show the UFC fans who maybe haven't been as familiar with you up until now when you finally entered into this organization? Do you think now this is the guy to really showcase the craziness that you bring to fight? Yeah. It's definitely looking like it, definitely, because Shara, like I said, he's very confident in his striking ability, and I think he's going to be 100% in on trying to showcase his talent against mine. So this, when people are, coming for me, it definitely allows me to be more myself. If he's just going to go with, game plan A, it's perfect.